Masechet Ishmael, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Nun Bet. Nous commençons à la première ligne, au début de la page. Itmar Matnat Shriv Mera. La Gemara nous rapporte ici une marloquette entre Rav et Shmuel concernant le cas suivant. Matnat Shriv Mera. Le cadeau qui a été donné par un Shriv Mera, un homme malade, qui est sur le point de mourir. Et dans cette matana du Shriv Mera, chez Katouv Ba, c'est marqué Kinyan, qu'il y a eu un Kinyan. C'est-à-dire, reprend le Rashbam, nous expliquons ici qu'un homme, avant de mourir, va faire don de tous ses biens. Il donne tous ses biens, et pas seulement une partie de ses biens, mais tous ses biens il donne. Et en donnant ses biens, il marque aussi, dans le shtar, c'est Marish Katouv Bo Kinyan. Il y a un Kinyan qui est marqué. Le Rashbam dit, même si ce n'est pas marqué, il n'y a pas de shtar, mais le Shriv Mera. Donc au moment où il fait don de ses biens, c'est sous cette forme de Shriv Mera, il fait don de tous ses biens, et il y a aussi un Kinyan Soudar, c'est-à-dire qu'il va lever. Prenons le cas où il donne à ses biens à Réhouven. Réhouven est devant lui. Réhouven lui tend un soudar, un foulard. Et donc le Shriv Mera va le lever. Et ainsi, il y a un acte d'acquisition de la part de celui qui reçoit la matana. Le Rashbam nous dit pourquoi dans la Gemara c'est marqué chez Katouv Bakinyan, parce que généralement on avait l'habitude d'écrire les tzavot, les kinyanim dans un shtar pour ne pas les oublier. Donc ce Shriv Mera, qui normalement n'a pas besoin de faire un kinyan, puisque comme nous l'avons vu, divrei Shriv Mera kirtuvim ou kemisurim dameh, la parole c'est comme ça a été marqué et donné. Il a rajouté ce kinyan. Nous avons là une marloquette entre Rav et Shmuel. Berav, le Bet HaMidrash de Rav, Mishme de Rav. Le Bet HaMidrash au nom de Rav dit Amre Arkeve Atrerirche. Ce Shriv Mera l'a fait chevaucher, on veut dire sur deux chars, sur deux bêtes, de chevaux, c'est-à-dire il lui a donné deux forces. Il lui a donné la force du Shriv Mera, parce que, on rajoute le Rashbam, c'est la première fois qu'on le voit dans le Rashbam, mais on le verra par la suite dans la Gemara, qu'il a écrit que des katsir verame be'arza, c'est-à-dire qu'il était malade et allongé dans son lit. Donc il lui a donné la force du Shriv Mera, mais il lui a donné aussi par un kinyan la force de Matnat Bari. Puisque comme nous l'avons vu, si un homme fait don de tous ses biens, parce qu'il pense mourir, qu'ensuite il retrouve sa santé et qu'il ne meurt pas, il reprend tous ses biens. Mais lorsqu'il y a un kinyan, comme un bari, comme un homme en bonne santé qui donne ses biens, là il ne pourra pas reprendre, même s'il ne meurt pas. Donc d'un côté, le fait d'avoir marqué c'est Matnat Shriv Mera, c'est le din de Shriv Mera. Rajouter Kinyan, c'est lui donner un statut de bari, d'un homme en bonne santé. Donc puisqu'il y a ici ces deux forces, d'Irav, Arkeve Atreirche, nous allons voir dans la Gemara quel va être le din, et Shmuel Amar Lo Yadana Mai Idon Ba. Et Shmuel dit, je ne sais pas comment juger ce cas-là. Deux forces qui sont contraires. Deux forces contraires. Et Shmuel dit donc, je ne sais pas comment juger ce cas-là, puisque ce sont deux forces contraires. Nous allons voir tout de suite, la Gemara reprend. Berav, Mishme de Rav, le Bet HaMidrash, au nom de Rav Amre, Arkeve Atreirche, il le fait chevaucher sur deux chars. Pourquoi? Areke Matnat Bari, Areke Matnat Shriv Mera. D'un côté, c'est comme le cadeau d'un homme bien portant, c'est comme le cadeau d'un homme qui va mourir. Areke Matnat Bari. C'est la force de Matnat Bari. Pourquoi Sheim Amad Enochoser? Que même s'il ne meurt pas, il ne peut rien reprendre. Puisque le bari, lorsqu'il fait don de ses biens, ce n'était pas en pensant mourir. Donc puisqu'il y a eu là un kinyan, c'est d'un côté comme la matnat de bari, et donc imamad enochoser, il ne reprend pas. Mais parallèlement à Rik et matnat shriv mera, c'est comme la matana d'un shriv mera, d'un homme qui va mourir, et donc il lui a rajouté d'après Rav une force. Quelle est la force?
Sheim amar alvaato leploni alvaato leploni. Si le Shriv Mera avait prêté de l'argent à Réhouven, et le Shriv Mera dit, je vais donner à Shimon l'argent que Réhouven me doit, eh bien, alvaato leploni. L'argent que lui doit Réhouven sera pour Shimon. Bien que pour un bari, un homme en bonne santé, on ne peut donner l'argent qu'un autre nous doit que dans le cas où les trois personnes concernées sont présentes. C'est ce qu'on appelle Bema'amat Shloshtam, lorsque les trois sont là, comme nous l'avons vu. Et donc, si c'est une matna de bari, pour pouvoir donner l'argent que Réhouven lui doit donner à Shimon, il faut que les trois soient présents. Puisque il lui a donné aussi la force de matnat shriv mera, c'est-à-dire de matnat d'un homme qui va mourir, où le din est qu'il peut, par une parole, donner l'argent que Réhouven lui doit, donner cet argent à Shimon. Donc pour Rav, d'un côté, grâce au kinyan, c'est matnat de bari, puisque il a marqué que cet homme va mourir, c'est matnat shriv mera. Donc il reçoit de force, c'est-à-dire que il a marqué le kinyan pour l'aider, pour le renforcer, pour lui donner une matana qui a plus de force, c'est-à-dire dans le sens que même s'il ne meurt pas, il ne pourra rien reprendre, mais aussi par rapport au din de Alvaato Leploni, il pourra la donner, bien que les trois personnes ne soient pas là. Ça, c'est ce que Rav nous dit. Shmuel Amar, Shmuel dit non, Lo Yadana Mayadanba, je ne sais pas comment juger. Pourquoi? Shema Logamar Laknoto et la Bishtar. Le problème de Shmuel est le suivant. Shmuel ne veut pas accepter l'idée de Rav que le Shriv Mera a voulu lui donner deux forces. Deux forces, une par rapport au cas où il ne meurt pas, qu'il ne peut pas reprendre, et l'autre par rapport à Alvato Leploni. Pourquoi Shmuel ne veut pas dire ainsi? Parce que Shema Logamar Laknoto et la Bishtar. Peut-être que son intention était de lui faire acquérir cette matana par le shtar, ve'en shtar lacharmita, il n'y a pas de shtar après la mort. C'est-à-dire, le Rashbam nous explique, peut-être qu'en vérité, il ne lui a rien donné, et que même si le Shriv Mera meurt, cet homme ne pourra pas recevoir le cadeau. Pourquoi? Étant donné que la parole aurait été suffisante, il aurait pu dire, je donne mes biens à un tel, puisqu'il ne garde rien, même si ensuite, c'est vrai que si ensuite il retrouve la santé, il reprendra ses biens, mais s'il meurt, il n'a pas besoin de plus. Le fait d'avoir dit, je donne mes biens à un tel, c'est suffisant. Donc pourquoi a-t-il rajouté le kinyan soudar? Eh bien, c'est ce que Shmuel craint. On pourrait penser qu'en vérité, il a changé d'avis, et il ne veut plus lui donner sous cette forme de matnat shriv mera qui par une simple parole lui permet de donner ses biens à qui bon lui semble, mais il veut maintenant non pas faire le kinyan par la parole, mais par le soudar. Et donc qu'est-ce qu'il lui donne par ce kinyan soudar? Il lui donne une matnat shriv mera, c'est-à-dire il lui dit, par ce kinyan soudar tu vas acquérir mes biens, donc dans ce shtar qui est marqué après sa mort. Mais puisqu'il n'y a pas de shtar après sa mort, ce n'est que de son vivant, bien dans ce cas-là, peut-être qu'il ne pourra rien recevoir, puisqu'il lui dit, je te donne mes biens, par ce kinyan, tu vas, donc ce kinyan, ce shtar, et il n'y a pas de shtar, la charmita. Le Rashbam rajoute, il dit que même si le kinyan n'est pas marqué dans le shtar, mais qu'il a simplement donné ses biens par ordre de Shriv Mera, et il y a aussi un kinyan souda, mais le kinyan ne peut se faire en vérité que après la mort, puisque du vivant, il ne veut rien lui donner. Mais dès qu'il meurt, l'argent n'est plus dans les mains du Shriv Mera. L'argent tombe, ses biens tombent chez ses héritiers. Donc de dire, je te fais don de tous mes biens après ma mort, en vérité, il ne peut pas le dire, puisque dès qu'il meurt, les biens ne lui appartiennent plus, donc il ne peut rien donner pour après sa mort. Il ne peut donner que s'il donne aujourd'hui. Ça, c'est ce que Shmuel craint. Peut-être chez Malogama, l'Aknoto et la Bishtar, il n'a voulu lui donner que par le shtar, c'est-à-dire que le kinyan n'est qu'après sa mort. Ven shtar la charmita, il n'y a pas de shtar ou de kinyan après la mort. Donc pour Shmuel, dans un cas pareil, il ne recevra rien du tout. Pour Rav, il recevra
avec une double force, et de Matnat Bari, de Matnat Shriv Mera. Ça, c'est la marloquette rapportée ici. La Gemara continue, Véramé des Rav à des Rav, des Shmuel à des Shmuel, on va rapporter une contradiction. Ailleurs, nous allons rapporter un autre enseignement que Rav a dit et que Shmuel m'a dit aussi, qui contredisent ce que nous venons de voir. Deshalach Ravin Mishmed Rabbi Avaou. Ravin a envoyé au nom de Rabbi Avaou le message suivant. Avouyad et sachez. Sheshalach Rabbi Lazar la Gola, que Rabbi Lazar a envoyé la Gola vers l'exil, c'est-à-dire aux Juifs de Babel. Mishum Rabbeinu. Au nom de Rabbeinu, notre maître, c'est Rav. Donc voici un enseignement de Rav. Shriv Mera Shamar Kidvu Tnu Manele Ploni. Un Shriv Mera, un homme qui va mourir, qui est malade et qui va dire, et qui dit, Kidvu, écrivez Utnu et donnez un mané à un tel, ou mettez, il est mort. En Kodvim Venotnim. Rav dit, on ne pourra pas écrire et donner le mané. Pourquoi? Shemaga Logama Laknotola Bishtar, étant donné qu'il a dit, Kidvu Utnu, vous allez écrire et donner. Peut-être que son intention était de faire un kinyan par le shtar. Fait un shtar, la charmita, il n'y a pas de shtar après la mort. Ça, c'est ce que pense Rav ici. Donc nous avons déjà une contradiction, puisque Rav a l'air de nous dire que l'intention de cet homme était de donner grâce au shtar, et il n'y a pas de shtar après la mort. Rabuda Mar Shmuel, il cheta kodvim venotnim. Rabuda rapporte de Shmuel que la halakha, c'est qu'on pourra écrire et donner. Donc d'après Shmuel, il n'a pas voulu lui donner pour après sa mort, mais pour maintenant. Donc caché des Rav à des Rav, caché des Shmuel à des Shmuel, ces enseignements de Rav Shmuel contredisent les précédents. Ici nous voyons que pour Rav, on pense que peut-être il n'a voulu faire le kinyan que par un shtar, il n'y a pas de shtar après la mort, alors que plus haut Rav avait dit que non, il lui a donné deux forces, mais la matana est valable. Et pour Shmuel, au départ on avait vu que non, il n'y a pas de matana, parce qu'il a peut-être voulu lui faire ce kinyan, lui donner après sa mort, par le shtar, par le kinyan, et il n'y a pas de kinyan après la mort, il n'y a pas de shtar après la mort. Ici on voit que pour Rav, pour Shmuel, Kodvim Venotnim, c'est-à-dire qu'il lui a donné dès maintenant, et il a ordonné qu'on écrive un shtar pour renforcer, pour qu'il puisse avoir une preuve que ceci lui a été donné. Donc c'est notre contradiction, caché des Rav à des Rav, caché des Shmuel à des Shmuel. La Gemara répond des Rav à des Rav lo kasha. Il n'y a pas de contradiction entre le premier din rapporté au nom de Rav et le deuxième. Pourquoi? On va dire Ade Kanumine, Ade lo Kanumine. Tout dépend s'il y a eu un kinyan ou pas. C'est-à-dire, le Rashbam nous explique, lorsqu'il y a eu un kinyan, c'est-à-dire que dans le shtar, le kinyan a été marqué, ou même si c'est un kinyan sans avoir écrit le kinyan, mais il y a eu un kinyan. Donc on va dire, pourquoi a-t-il fait un kinyan? C'était pour le renforcer, pour lui donner aussi le statut de Matna de Bari par rapport au din que nous avons dit, que Alvaato les Plouni, Alva les Plouni, qu'il peut aussi donner l'argent qu'un tel lui doit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un kinyan. Alors que dans le deuxième cas, ce que Rabbi Lazar a envoyé la Gola au nom de Rav, que Shriv Meradikidvut nous, il n'y a pas eu de kinyan. Puisqu'il n'y a pas eu de kinyan, là je peux penser que son intention était de lui donner après sa mort, et ce n'est pas possible. C'est-à-dire que cet homme s'est trompé. Il pensait qu'il pouvait faire des kinim offrir après sa mort, mais il ne peut pas. Des Shmuel à des Shmuel lokasha. La contradiction que nous avons posée de Shmuel, ce n'est pas non plus une contradiction. Pourquoi? Bemeyapet kocho. C'est-à-dire, comme nous allons le voir par la suite, dans quel cas Shmuel a dit, c'est-à-dire le dernier cas, Rabbi Lazar, que Shmuel a dit, Kodvim venotnim, c'est lorsqu'il a renforcé, c'est-à-dire lorsque on rajoute dans le shtar une phrase qui nous dit, ce que le Rashbam rapporte maintenant, Vekanina mine, c'est-à-dire il y a eu un kinyan, Mosif al-matanada, en plus de ce cadeau qu'il a donné. Donc pourquoi a-t-on rajouté cette phrase? C'était effectivement pour lui renforcer, lui donner plus de vigueur, plus de force dans cette matana. Donc dans la dernière halakha rapportée au nom de Rav Yehuda Amar Shmuel, qu'il cheta kodvim venotnim, on parle dans le cas où cet homme Shriv Mera a dit, écrivez et donnez à un tel, c'est-à-dire vous allez écrire à un tel, ce Yipui Kohar, vous allez lui dire qu'en plus de la matana, j'ai ordonné ce kinyan. On a fait ce kinyan. Donc là, puisqu'il a rajouté des mots, c'est effectivement Bemea Pet Kocho pour embellir et renforcer la force de celui qui reçoit le cadeau. Donc là, nous avons répondu à la contradiction.
La Gemara continue, Yetiv Rav Nachman bar Yitzhak, achoré de Rava. Rav Nachman bar Yitzhak était assis derrière Rava. Yetiv Rava kamed Rav Nachman. Et Rava était assis devant Rav Nachman. Kaba Emine. Ils ont posé la question suivante. Kaba Emine, on dit Rava pose la question à Rav Nachman. Mi Amar Shmuel, Shema Logamar Laknoto et la Bishta Venshta Lacharmita. La halakha que nous avons rapportée au début. Dans Matnat Shriv Mera où il y a un kinyan. Shmuel a dit peut-être que son intention était de lui faire acquérir ce cadeau par un kinyan après sa mort, ou par le shtar après sa mort. Il n'y a pas de shtar de kinyan après la mort. C'est ce que Shmuel a dit. Pourtant, Rav Yuda Amar Shmuel. Pourtant, Rav Yuda a dit au nom de Shmuel, Shriv Mera Shekatav Kol Nechasav Lacherim. Un homme malade avant de mourir, qui fait don de tous ses biens, qui écrit tous ses biens, Lacherim à d'autres. Afalpi Shekanu Miyado Amad Choser. Même s'il y a eu un kinyan, on lui a fait soulever un soudar, un foulard, un mouchoir, pour que le kinyan se fasse et que les acherim, les autres, puissent acquérir ses biens. Si cet homme-là, Ahmad, ne meurt pas, Choser, il pourra tout prendre. Il pourra reprendre tout. Pourquoi? Beyadoua, nous sommes sûrs, chez Loaya Kinyan et la Mahmatamita, même s'il y a eu un kinyan, c'est parce que il pensait mourir. Et donc, puisqu'en fin de compte, il ne meurt pas, il pourra tout reprendre. De là, on peut déduire que si il était mort, eh bien, il aurait reçu, le Mekabel aurait pu recevoir les Achirim, aurait pu recevoir le cadeau. Bien qu'il y ait eu un kinyan. Nous parlons du cas où Afal Péché Kanou Miyado. Et on ne dit pas, peut-être que son intention était de lui faire un kinyan après la mort, ou Bishtar, il n'y a pas de shtar après la mort. Donc nous avons ici une contradiction avec le premier enseignement de Shmuel. Shmuel a dit, Lo Yadana Maïdonba, je ne sais pas comment juger lorsqu'on a ajouté le kinyan. Pourquoi? Parce que peut-être que son intention était de lui donner après la mort. Ici on voit que non, on ne dit pas une telle chose. Ve'ach ve'lebeyade. Rav Nachman lui a fait un signe de la main. Rajbam nous dit un signe pour lui dire j'ai une réponse, ou un signe pour lui dire non. Pemeya pekocho, comme nous l'avons expliqué, c'est lorsqu'il a rajouté un yipui koach. La Gemara va bien sûr expliquer ve'ishtik, et il n'a rien dit. Kikam, il s'est tué. Kikam, lorsqu'il s'est levé. Amar Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Rav Nachman bar Yitzhak demande à Rava Mai achvelecha. Donc nous avons vu que Rav Nachman bar Yitzhak était derrière Rava, Rava devant Rav Nachman. Ce n'est pas le même Rav Nachman bar Yitzhak et Rav Nachman. Et donc Rav Nachman a fait un signe à Rava. Rav Nachman bar Yitzhak vient demander à Rava Mai achvelecha. Quel était le signe? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Quelle était la réponse? Amarle, il lui a dit Bemiyapet kocho. Il m'a expliqué que dans quel cas Shmuel avait dit qu'il y a un kinyan, que s'il meurt, il pourra donc recevoir le cadeau, c'est lorsque miyapet kocho, c'est-à-dire ridame miyapet kocho, amara frisda. Lorsqu'on rajoute vekanina mine, on a fait un kinyan de ce shriv mera, et on rajoute mosif al matnata da, en plus de cette matana. C'est-à-dire que on rajoute, il y a eu un kinyan de tout ce qui a été marqué, comme on dit aujourd'hui dans l'Aktuba, avec mana de kacher le mikne, c'est-à-dire avec un soudar qui est kacher, que l'on peut faire le kinyan, c'est-à-dire il faut que ce soit kelav shel kone, c'est-à-dire un soudar appartenant à celui qui va acquérir, pas celui qui est makne, qui va faire acquérir, qui donne. Puisque on rajoute vekanin amine mosif al matnada en plus de cela, c'est donc pour bien montrer qu'il veut renforcer le koach, veut dire les droits de celui qui reçoit cette matana, et donc, s'il meurt, il recevra la matana. On ne dit pas qu'il a voulu lui donner après la mort, étant donné qu'il a rajouté dans les mots, le kinyan s'est fait en plus de la matana, c'est-à-dire la matana s'est faite de son vivant, et le kinyan est en plus. Mais lorsqu'on ne dit pas ces mots avec un inaminé, il y a une matana et un kinyan, là on peut dire que peut-être son intention était de lui faire acquérir les biens avec le kinyan après sa mort, ce qui n'est pas possible. Donc là la Gemara a terminé entre Rav et Shmuel, et nous avons vu la réponse aux contradictions posées sur Rav et aux deux contradictions posées sur Shmuel. La Gemara continue
Pshita, c'est-à-dire le din suivant que nous allons voir est simple. Katav lazé, ve katav lazé. Un homme shriv mera, malade, allongé sur son lit, qui écrit katav, il écrit je donne tous mes biens à Réhouven. Et ensuite katav lazé. Il change d'avis et il va écrire à Shimon. Le Rashbam nous dit, il ne leur a pas donné le shtar. Il a marqué à Réhouven, ensuite il marque à Shimon. Dans ce cas-là, c'est simple que quoi, Haïnu, c'est exactement le même din. Vechiate Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit, Daitiki mvatelet daitiki. Un testament annule un premier testament. C'est-à-dire que le Shriv Mera, puisqu'il a la possibilité, s'il ne meurt pas, de reprendre tous ses biens, et qu'il ne donne ses biens à Réhouven que parce qu'il pense mourir, puisqu'il a, tant qu'il n'est pas mort, la possibilité de tout reprendre, eh bien, il peut aussi reprendre pour donner à un autre. Donc, lorsqu'il écrit à Shimon, c'est à Shimon qu'il donne. Daitiki, c'est le testament, dit le Rashbam, c'est un mot composé de da, concentré, da, tehele, mekam, vremeve. C'est-à-dire ceci, ça accomplira, se fera, comme nous avons vu que les divrei shriv mera par une parole, c'est comme si tout a été, donc, cédé, tout a été fait. Testament. Donc le premier din, il a écrit à un et il écrit à un autre, c'est le deuxième qui recevra la matana. Mais quel est le din katav vezicha lazé? Il a écrit tous ses biens à Réhouven. Vezicha lazé, le Rashbam traduit vezicha lazé et il lui a donné le shtar. Le shtar qui est la preuve que Réhouven reçoit tous les biens de ce shriv mera. Mais ensuite, katav vezicha lazé, il écrit le même shtar, cette fois-ci non pas à Réhouven mais à Shimon, et il lui donne le shtar. Rav Amar Rishon Kana. Rav dit c'est le premier qui est propriétaire, et Shmuel Amar Sheni Kana. Shmuel dit non, c'est le deuxième. Pourquoi? Rav Amar Rishon Kana. Rav nous dit c'est le premier qui reçoit les biens. Pourquoi Rik et Matna de Bari? C'est comme le Matana d'un homme bien portant, d'un homme en bonne santé. Étant donné qu'il lui a donné le shtar, il y a eu ici une matnat shriv mera avec un kinyan, et nous avons vu auparavant que d'après Rav, matnat shriv mera avec kinyan, il le fait chevaucher sur 2 chars, et que si il ne meurt pas, il ne pourra rien reprendre. Imamad eno choser, puisque c'est comme matnat de Bari. Donc puisqu'il ne peut rien reprendre s'il ne meurt pas, donc on comprend que c'est le premier qui est connu, puisque comme nous l'avons dit, lorsqu'il peut revenir, s'il ne meurt pas, il peut aussi changer et reprendre du premier pour donner au deuxième. Mais lorsqu'il ne peut pas revenir, donc c'est le premier qui a reçu, c'est le premier qui est connu. C'est comme Matnat Bari, un homme a donné, il ne peut plus reprendre. Shmuel Amar Sheni Kana, Shmuel dit non, c'est le deuxième. Pourquoi? Étant donné que dit Shmuel, Arik et Matnat Shriv Mera, c'est comme Matnat Shriv Mera. Étant donné que pour Shmuel, si il ne meurt pas, il peut reprendre ses biens comme nous l'avons vu, eh bien, il peut changer d'avis et reprendre du premier donné au deuxième. La Gemara nous dit Vaifligu bachadazimna, cette machloket. C'est exactement la même machloket que nous avons vue auparavant, au début de notre Hamoud, de notre Daf. D'un shriv mera chez Katuv Bokinyan, où d'après Rav, il a fait chevaucher sur 2 chars. Et pour Shmuel avait dit, je ne sais pas comment juger dans un tel cas. Donc la Gemara dit, pourquoi répéter cette machloket? Ils étaient déjà en machloket une première fois. Matana d'un homme malade, où il y a eu un kinyan, la Gemara répond Sricha, nous avons besoin des deux. Pourquoi? Dit Marbeha, si on nous avait rapporté juste le premier dit, j'aurais pu dire Be'aka Amarav Mishum de Kanoumine. Dans le premier cas, pourquoi Rav a dit que il ne peut pas revenir s'il ne meurt pas?
et que donc on comprend qu'il ne peut pas revenir sur le cadeau, c'est parce qu'il y avait eu un kinyan. Mais dans le deuxième cas que nous rapportons ici, il n'y a pas eu de kinyan. Le Rajban nous a expliqué, on lui a juste donné un shtar. Donc puisqu'on lui a donné un shtar, ce n'est peut-être pas suffisant, et peut-être qu'il peut reprendre et le donner au deuxième. Donc Amashmalan que non. Aval behad lo kanumine, modèle Shmuel, dans le deuxième cas, il n'y a pas eu de kinyan, on lui a juste donné un shtar, mais il n'y a pas eu de kinyan soudar, il n'a pas levé le fameux soudar, le fameux foulard. Donc peut-être que l'imam modèle Shmuel, il sera d'accord avec Shmuel. Donc j'ai besoin de cette deuxième marloquette pour me dire que non. Il n'est pas d'accord avec Shmuel. Veitmar behaïson, vous avez rapporté le deuxième cas. J'aurais pu dire que Behakamar Shmuel, c'est dans le deuxième cas que Shmuel a dit que chez Nikana, c'est le deuxième parce qu'il peut revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de kinyan. Aval Behach, mais dans le premier cas, il m'a modèle Rav, peut-être qu'il sera d'accord avec Rav, puisqu'il y a eu un kinyan, donc Tzricha, j'ai besoin des deux marlokot, de Rav et de Shmuel. Bien que Shmuel avait dit dans la première marloquette, Lo Yadana Maïdonba, je ne sais pas comment juger, mais c'était parce qu'il y avait eu un kinyan. Donc Shmuel avait dit, peut-être que son intention était de ne lui faire acquérir le bien qu'avec le kinyan après sa mort. Là, il n'y avait pas eu de kinyan. Donc c'est pour cela que Shmuel avait dit que c'était chez Nikana le deuxième, et Shmuel n'avait pas dit ici, je ne sais pas comment juger. La Gemara continue et nous dit, Besura Matnu Hachi. Dans la ville de Soura, Matnu Hachi, c'est ainsi qu'on a enseigné. Le Rajbam m'explique que signifie Besura Matnu Hachi, c'est-à-dire dans la ville de Soura, on avait expliqué la marloquette Rav Shmuel, comme nous venons de dire ici, à propos du Shriv Mera qui a donné à une personne Kata Vezicha Leze. Il a donné au premier, et ensuite il veut donner à un deuxième. Mais dans la ville de Pompadita, Matnu Hachi, c'est ainsi qu'on a rapporté la marloquette de Rav et de Shmuel. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Rabbi Yirmiyah Baraba dit Shalchule mi berav le Shmuel. On a envoyé du Beth Midrash de Rav à Shmuel. Yelamdenu Rabbeinu, notre maître, est-ce que tu peux nous enseigner Shriv Merash Katav Kol Nechasav Lachirim Vekanu Miyado Maou, un Shriv Mera qui a écrit tous ses biens, Lachirim à d'autres, il fait cadeau de tous ses biens. Et il y a eu un kinyan, Kanu Miyado Maou, quel est le din? Shalach Leu, Shmuel a répondu Enachar Kinyan Klum. C'est-à-dire, puisqu'il y a eu un kinyan, il n'y a rien après le kinyan. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir et reprendre. Il ne peut pas donner à un autre. On ne dira pas que son intention était peut-être l'ogama laknoto, il ne veut lui donner qu'après la mort. Non. En achar kinyan klum, le premier a reçu. Savour miné, on pensait anemile leacher. Aval leatzmolo. On pensait dire que ce que Shmuel a dit, en achar kinyan klum, c'est que lorsqu'il a donné à une première personne, et ensuite il y a eu un kinyan, si ensuite il écrit à une autre personne, là c'est le premier qui est connu. Mais les atzmo, c'est-à-dire que si lui ne meurt pas et il veut reprendre, là l'eau, on ne dira pas que le premier garde la matana, il doit rendre au shriv mera. Ça c'est ce qu'on pensait, bien qu'il y ait eu un kinyan. Amali ou Rav Frizda a dit non. Yater Ravuna Mikofri, lorsque Ravuna Mikofri est venu, Pircha, il a expliqué Ben Leatzmo, Ben Leacherim. Que ce soit Leatzmo pour lui ou pour un autre, dès qu'il veut reprendre pour donner à un autre ou pour lui-même, En Achar Kinyan, puisque ça a été donné, c'est le premier qui garde. Le Rajbam précise que ce n'est pas comme le cas de Rabbi Yehuda que nous avons vu au nom de Shmuel, qui voulait dire que son intention était de faire le Kinyan après la mort, étant donné que ici, et donc, après la mort, ce n'est pas possible. Étant donné que ici, explique le Rajbam, on parle de quelqu'un chez Katav, Kol Nechasav Lachirim et Kanum Yado, c'est-à-dire il a donné par une parole, il a fait écrire, il a donné le shtar, et aussi il y a eu un kinyan. Donc de faire tout ça, c'est sûr que c'est Mechaim dès maintenant qui lui donne, et donc même s'il retrouve la santé, même s'il ne meurt pas, il ne pourra rien reprendre. La Gemara termine en nous rapportant à où des canous minés. Un homme, des canous minés, c'est-à-dire un shriv mera, qui avait donné ses biens. On a écrit sur un shtar, il a donné le shtar. On a aussi fait
un kinyan, et ensuite il n'est pas mort et il voulait reprendre le bien, à tous les kameh des Ravuna, ils sont présentés devant Ravuna. Amar, Ravuna lui a dit, Maïa avidlecha, qu'est-ce que je peux te faire? Delo aknit mekanuenche. Tu n'as pas fait le kinyan comme les gens ont l'habitude de le faire, c'est-à-dire tu as fait beaucoup plus que ce qu'il fallait. Généralement, un shriv mera va juste par une parole dire quelque chose, maximum par kinyan ou écrire. Ici, tu as tout fait. Donc, puisque tu as tout fait, tu ne peux pas reprendre, même si aujourd'hui tu n'es pas mort. Donc là, la Gemara conclut, nous avons terminé cette soubia. Il y a un long Rashbam qui reprend la conclusion de ce que nous avons vu concernant les dynim de Shmuel. Le Rashbam nous dit qu'il y a quelques halachot, 4 halachot que nous apprenons de Shmuel. La halacha est comme Shmuel, lorsque nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel bédiné concernant les jugements, les dîners mamonot, la halacha est comme Shmuel. Donc le Rashbam va reprendre les 4 halachot que nous voyons de notre soubia. Première halacha, un homme, un matnat shriv mera, qui ne garde rien, qui donne tout, et il y a un kinyan, si il ne lui a pas donné le shtar, il a juste fait un kinyan, ça c'est ce que Shmuel a dit, je ne sais pas comment juger, et il n'a pas été mekabel, il n'a rien reçu, même s'il meurt. Pourquoi? Peut-être son intention c'était par un shtar, et il n'y a pas de shtar après la mort. Mais, si il lui a écrit le shtar, et il a rajouté, on a dit, vekanin amine mosif al matnada da, c'est-à-dire, on a fait un kinyan en plus de cette matana, comme nous avons vu, c'était miyapet kocho. Dans ce cas-là, il pourra recevoir, s'il meurt, il recevra ce cadeau. Pourquoi c'est bien? Pourquoi pourra-t-il prendre les chassim, les biens? Parce que le miyapet kocho montre qu'il n'a pas voulu lui donner par le shtar ou par le kinyan après la mort. Mais c'est seulement dans le cas où il est mort. S'il n'est pas mort, il pourra tout reprendre, puisque son intention était, bien sûr, parce qu'il pensait mourir. De l'enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, qui nous a été rapporté par la suite. Donc là, nous avons vu 2 halachot. Une première halacha, lorsque donc il a dit je donne, il y a eu un kinyan, mais il n'a pas donné le shtar. Deuxième halacha, lorsqu'il a été mis à Pekocho, on a écrit qu'il y a eu un kinyan en plus de la matana. Troisième halacha, c'est le shriv mera qui dit écrivez et donnez un mané à un tel, et il est mort, on donnera même après sa mort. Et là aussi c'est bemeyapet kocho, c'est-à-dire lorsqu'il a rajouté que vekanin amine mosif al matnatada. Dernier point que nous avons vu, la 4e halacha de Shmuel, c'est que s'il a donné, il a écrit dans un shtar, il lui a donné le shtar, et qu'ensuite il écrit à une autre personne, c'est le deuxième qui est connu, il revient du premier, dans le cas où il meurt. Et s'il ne meurt pas, il pourra tout reprendre. Mais dans le cas où il a écrit, il a donné le shtar et il a fait aussi un kinyan, là Shmuel a dit que c'est le premier qui recevra, aussi bien dans le cas où il meurt, ou même s'il ne meurt pas, il ne pourra rien reprendre. Donc voici les 4 halachot que nous avons vus au nom de Shmuel dans cette soubia. Nous allons nous arrêter ici, et nous terminons sur Meorot HaHalacha, Daf Kuf Nun Bet. Le nombre de ceux qui vont monter à la Torah, chaque fois qu'on lit à la Torah, est fixé en fonction de la grandeur et de la kedusha, de la sainteté du jour. Plus le jour est kadosh, plus on rajoute des fidèles qui monteront à la Torah. Dans la Kriyat Torah du Shabbat, on fait monter 7 personnes. Yom Kippour, 6 personnes. Un Yom Tov, 5 personnes. Chol HaMoed et Rosh Chodesh, 4 personnes. En semaine et le Shabbat l'après-midi. Et un jour de jeûne, c'est 3 personnes. Dans la Gemara, nous avons une marloquette si celui qui monte pour la Haftara fait partie du compte des 7 ou pas. Peut-être qu'il faut faire monter 7 personnes à part celui qui montera pour la Haftara. Dans la Halacha, l'halakha a été fixée comme ceux qui pensent qu'on peut faire compter celui qui monte à la haftara du compte des 7. Mais, pour pouvoir s'acquitter de l'avis de ceux qui pensent que celui qui lit la haftara ne s'associe pas, donc on a l'habitude de faire monter d'abord 7 personnes et ensuite
de faire monter le maftir qui lira la haftara. De même, Yom Kippourim et Yom Tov, on fait d'abord monter pour Yom Tov 5 personnes, pour Yom Kippour 6 personnes, et ensuite on fera monter le maftir, et ainsi on s'acquitte de tous les avis. En semaine, lorsque on lit une haftara, comme à Tisha B'Av, où chez les Ashkenazim, chaque jeune, au moment de la tfila de Mincha, il y a une haftara, celui qui monte la liya de Shlishi, la troisième montée, c'est lui qui est le maftir. On ne pourra pas faire monter une quatrième personne pour la haftara. Pourtant, nous avons vu que c'est une marloquette. Est-ce que celui qui lit la haftara fait partie du compte des trois ou pas? Mais étant donné qu'en semaine, on ne peut pas rajouter sur les trois montées, donc on a l'habitude de faire comme pour Mincha de Yom Kippour, où c'est le troisième qui lit la haftara de Yona.